Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Bonjour chers auditeurs, fidèles de mes podcasts et aux nouveaux. Pour profiter des clés que je donne pour débuter votre chemin de résilience, abonnez-vous sous cette vidéo dès à présent et activez la petite cloche pour être prévenu en temps et en heure de toute nouvelle parution. Commentez aussi mes interventions si le sujet vous parle ou s'il vous inspire des questions. Et partagez à vos contacts. Mes contenus peuvent les intéresser et les aider. Voyons aujourd'hui un nouveau sujet et comment celui-ci résonne avec le concept de résilience. Les déceptions et les souffrances font indéniablement partie intégrante de l'expérience humaine. Bien que souvent perçues comme des échecs ou des moments de douleur, elles représentent également des étapes cruciales dans notre cheminement personnel. En effet, la plupart de nos grandes déceptions peuvent être vues non seulement comme des obstacles, mais également comme des catalyseurs de croissance, de guérison et de libération. Cette réalité peut sembler paradoxale, mais elle est essentielle pour comprendre le processus de résilience. Lorsqu'une déception survient, qu'elle soit liée à une relation, à un projet professionnel ou à un rêve personnel, elle peut engendrer une profonde tristesse. Nous nous sentons souvent perdus, désemparés et confrontés à un vide émotionnel. Ce sont des moments douloureux, je le reconnais, mais c'est dans cette douleur que se cache une opportunité de transformation. La souffrance nous pousse à nous interroger sur nous-mêmes, sur nos valeurs et sur ce que nous voulons réellement dans la vie. Ce processus d'introspection est fondamental pour notre croissance personnelle. En traversant une période de souffrance, et je sais de quoi je parle, j'en ai traversé plus d'une, nous sommes amenés à affronter nos peurs et nos insécurités. Cela peut être un processus difficile, mais il est nécessaire pour nous libérer des schémas de pensée limitants. En confrontant nos émotions, nous apprenons à les comprendre et à les accepter. Ce chemin vers la guérison nous permet de nous reconnecter avec notre moi intérieur et de redécouvrir nos passions et nos aspirations. Ainsi, la souffrance devient une étape essentielle de notre parcours, nous ouvrant à de nouvelles possibilités. Faites-moi part en commentaire des moments de déception que vous avez vécus. Partager nos ressentis les apaise et permet d'en prendre conscience et d'accepter que passer par cette ou ces phases nous a permis de grandir. Donc la guérison qui va découler de la souffrance est un processus graduel. Il ne se produit pas du jour au lendemain, mais plutôt à travers une série de petites étapes. Chaque fois que nous faisons face à une déception, nous avons l'occasion de développer notre résilience. Cette résilience est notre capacité à rebondir après des revers, à nous adapter aux changements et à évoluer malgré les difficultés. Elle se construit à travers les épreuves que nous traversons, nous offrant une force intérieure que nous ne soupçonnions pas. De plus, nos déceptions peuvent également nous enseigner des leçons précieuses sur la vie et sur nous-mêmes. Chaque situation difficile nous offre un miroir dans lequel nous pouvons voir nos comportements, nos choix et nos relations.
Parfois, nous réalisons que nous avons besoin de changer nos attentes ou de nous entourer de personnes qui nous soutiennent véritablement. Ces révélations sont essentielles pour notre croissance personnelle car elles nous encouragent à établir des relations plus saines et à prendre des décisions plus éclairées. La libération qui découle de la guérison est un autre aspect crucial de ce processus. Lorsque nous acceptons nos déceptions et que nous travaillons à les surmonter, nous nous libérons du poids émotionnel qui nous retenait. Cette libération peut se manifester par un sentiment de légèreté, comme si un fardeau avait été levé de nos épaules. Nous commençons à nous sentir plus libres de poursuivre nos passions, de prendre des risques et d'embrasser l'inconnu. Cette liberté est fondamentale pour notre épanouissement personnel. Il est également important de mentionner que notre souffrance peut nous connecter aux autres. Lorsque nous partageons nos expériences de douleur, nous découvrons souvent que nous ne sommes pas seuls. D'autres ont traversé des épreuves similaires et peuvent offrir leur soutien, leurs conseils et leur compréhension. Ce réseau de solidarité joue un rôle clé dans notre résilience. En sachant que nous ne sommes pas isolés dans notre douleur, nous trouvons la force de continuer à avancer. C'est pour cette raison que je vous encourage à commenter ici mon podcast. Parfois la vie nous envoie des défis inattendus qui au départ semblent insurmontables. Cependant, en prenant du recul et en réfléchissant à ces expériences, nous pouvons réaliser qu'elles nous ont en réalité préparés à faire face à d'autres obstacles à venir. Chaque déception devient un tremplin vers une version plus forte et plus sage de nous-mêmes. Nous apprenons à faire confiance à notre capacité à surmonter les difficultés, ce qui renforce, encore une fois, notre résilience. Ainsi, les déceptions et les souffrances, bien sûr qu'inconfortables, ça je ne nie pas, sont souvent les pierres angulaires de notre croissance personnelle. Elles nous enseignent la patience, la compassion et l'empathie. En traversant ces étapes, nous développons une meilleure compréhension de nous-mêmes et des autres, ce qui enrichit nos relations et notre vie en général. La résilience alors qui en découle nous permet non seulement de faire face aux défis futurs, mais aussi de les aborder avec un esprit ouvert et une attitude positive. Alors, en conclusion, il est essentiel, bien sûr, de reconnaître que nos plus grandes déceptions et souffrances ne sont pas uniquement des moments de douleur, mais aussi des opportunités de croissance, de guérison et même de libération. En acceptant ces expériences comme des étapes essentielles de notre parcours, nous cultivons notre résilience et notre capacité à naviguer à travers la vie avec force et détermination. La beauté de ce processus réside dans le fait qu'il nous transforme, nous permettant de devenir des versions plus complètes et plus authentiques de nous-mêmes. C'est dans cette transformation que nous découvrons la véritable essence de notre humanité. Petit rappel, je suis accompagnatrice sur votre chemin de résilience. Rendez-vous en barre de description pour dès à présent me contacter. C'est simple, efficace et gratuit. À bientôt. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook
à vous abonner ici pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir. Et surtout pour cheminer et progresser à chaque nouvelle parution. Vous me retrouverez régulièrement à travers mes podcasts sur des sujets divers et variés, mais toujours autour de la résilience. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker, activez le petit pouce sous cette vidéo. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille, il peut les intéresser. Et laissez un commentaire, faites-moi part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui, vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.